Hongera kwako ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi mwongozo wa kujifunza Biblia, mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa The World Jesus TV. Na imani ya kwamba umebarikiwa na mojawapo wa masomo ambayo inaendelea kupeperushwa siku baada ya siku kwenye mitambo yetu hii. Na ikiwa umebarikiwa na mojawapo wa masomo, unaweza kuandika kwenye comment kusema kitu hiki kilinibariki. Hakika kitatubariki sisi, pia kitabariki hata pia mtu mwingine. Mungu akubariki. Leo tunapokuja kwenye kujifunza zaidi, ambao ni reflection ya verse, tunakujia na mtumishi wa Mungu mshujaa ambaye ametumikia Mungu kwa siku nyingi, naye si mwingine ni Pastor Biefe Musekwa toka huko Bakongo, DRC. Atatujia kwa kutolea kilichombariki katika somo hii ya juma ya pili na kujibia kwa maswali ya kina zaidi. Basi kaa mpaka mwisho usije ukakosewa. Na mimi ni mtumishi wa Mungu Meshak Siko ambaye nakujia kwanza na kifupi ya somo ya pili. Mpendwa, je, umewahi kukabiliana ama umewahi kufikia mahali ambapo mnabishana ama wanakuuliza, je, Yesu ni Mungu? Na ikiwa Yesu ni Mungu, unatoa maelezo gani ya kukamilisha kwamba hakika Yesu ni Mungu? Je, unamwamini pia kama Mungu? Hizi ni mojawapo wa masomo ama wa maswali ambazo zimejibiwa katika somo hili la pili. Okay? Hapa tunazungumzia ishara za uungu. Ishara za uungu. Hivi tunakuja kuelewa vitu gani ambavyo Yohana anavitoa katika injili yake vinavyoonyesha kwamba Yesu ni Mungu. Tuko kwenye robo ya 4 mwaka 2024, inazungumzia mada zilizomo katika injili ya Yohana. Mojawapo wa mada zilizomo ni uungu wa Yesu Kristo. Kaa mpaka mwisho utabarikiwa. Tuombe. Asante Yesu Kristo, tunakualika kuwa pamoja nasi na fungua mioyo yetu kusikia neno lako katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mara nyingi mahali pote tunapopita kunafikia muda tutakukabiliana na watu ambao wanatuuliza, je, Yesu ni Mungu? Wewe pia wanapokuuliza Yesu ni Mungu, unazoea kujibu nini? Weka kwenye comment. Okay? Kuna watu wengine wanaamini ya kwamba Yesu ni Mungu, lakini wakiwauliza nini kinaonyesha kwamba Yesu ni Mungu, hana lolote. Ni tu wameelewa kwamba Yesu ni Mungu, lakini hakuna anachoweza kutoa kinachoonyesha kwamba Yesu ni Mungu. Kuna wengine pia ambao wamekataa kwamba Yesu si Mungu, lakini hapa Yohana anakuja kutuonyesha katika somo hili la pili ya kwamba Yesu ni Mungu. Tuna fungu la kukariri kwenye Yohana 11:25-26. Neno la Mungu linakuja likisema kwenye Yohana sura yake ni ya 11:25-26, nasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeyote aniaminie mimi, ingawa anaweza kufa, ataishi. Na yeyote aishie na kuamini hata kufa hata milele. Je, unaamini haya? Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaelewa pamoja nami ya kwamba mojawapo wa vitu ambavyo Yohana anaviwekea mkazo ni kuonyesha uungu wa Yesu Kristo. Kwa hivyo katika somo la juma hii, somo ambalo ni la pili lilokuwa likizungumzia uungu wa Yesu Kristo, tunaona hapa visa karibia vitatu vikubwa mahali ambapo tunaona Yesu akifanya ishara ambazo hakika si za kibinadamu na zinaonyesha kwamba ni mtu ambaye si wa kawaida, ambaye hakika ni Mungu. Huyu tunaeleza habari zake ni Mungu milele na milele. Hakujawahi kuwa siku hata moja asiwe Mungu. Licha ya yeye kuja kujifanya mwanadamu ili kwamba tukomboe, lakini yeye ndiye Mungu na ndiye akaumba. Hapo tukienda kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3, utakuja kuelewa pamoja nami ya kwamba huyo Yesu ni Mungu. Kuna visa vitatu ambavyo vilinibariki katika somo hii. Kwenye kitabu kile kwanza ambacho ni kia Yohana sura yake ni ya 6 mstari wa 1, ukiendelea hadi 36, utaelewa ya kwamba hapo kufikia muda fulani Yesu yuko pamoja na wanafunzi wake na watu wengi wamekuja kwa ajili ya kumsikiliza, lakini kama kawaida ya binadamu walipatwa na njaa na wakakosa wale nini. Yesu akafanya hapo muujiza, akabadilisha mikate michache, samaki chache, zikawalisha watu karibia 5,000. Okay? Na hiyo ni ishara tosha. Hakujawahi kuwepo mtu ambaye
kwa chakula ambayo inaweza kumshibisha mtu mmoja, apate kuizidisha na iwashibishe watu 5,000, sio tu kuwashibisha mpaka wasaze vikapo 12. Miujiza ya Yesu ilikuwa ya kiroho, ilikuwa inaonyesha undani, kwa undani wake ilikuwa inaonyesha hata Wayahudi waelewe ya kwamba Yesu ni Mungu. Hapo tunaona kwamba Yesu ndiye mkate wa uzima, na alikuwa akifanya miujiza kwa neno lake. Ni lazima neno lake tuliamini, tusome neno lake, tutabarikiwa sawa sawa na jinsi wale walivyobarikiwa. Licha ya miujiza yake, kulikuwepo wale ambao hawakutaka kuamini, wengine wakaamini, wengine walikuwa na mashaka. Nawe pia leo uko miongoni mwa wanaoamini Yesu kwamba ni Mungu, ama wewe una mashaka pia? Mahali pengine tunaona muujiza wa pili wa Yesu ambao unaelezeka humu ni wakati amekutana na mtu ambaye amezaliwa kipofu, hajawahi kuona, lakini akatema mate, akaifanya kwa matope na akamtia kwa macho, akamwambia enda ujioshe kwenye Siloe. Na huyo mtu hakika alipotoka hapo akaponyeshwa. Biblia inasema kwamba akaona. Watu wakasema, nani akakuponya? Akasema ni Yesu. Waongozi walinaeleza pale, waongozi ambao wamejiita wa uchungaji, watu hivi, walikataa kwa sababu ya kupenda mambo ya dunia, walikataa kuona mambo ya kiroho. Kuna hatari, lakini Yesu alikuwa amefanya jambo la muhimu. Hakuja kuwepo mtu ambaye amemfungua macho kipofu ambaye hajawahi kuona na aone hatimaye. Muujiza wa tatu, hapo tunaona kwamba Yesu ndiye anatoa uzima. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Anaweza kufungua hata macho yako na yangu ili tuone mambo kwa undani wake, kwa sababu macho yetu ya kibinadamu huwa hayaoni uzito wa mambo. Mahali pengine tunaona Yesu mara nyingi alipokuwa akifanya miujiza, wakaidi walisema anaponya huyu kwa sababu mtu hajakufa vizuri, ama ni muujiza wa rahisi. Ilibidi rafiki yake mpenzi agonjwe, afariki, na kupite siku 4 Lazaro amefariki. Alikuwa ameanza hata kunuka. Yesu akaja, na alipokuja alifanya nini? Akamfufua Lazaro na akasema, mimi ndiye ufufuo na uzima. Okay? Mtu akiniamini hata ajapokufa, utakuwa siku atafufuka na kupata uzima wa milele. Je, unaamini hili? Basi Mungu akusaidie. Ikiwa ni kusudi la moyo wako kumfuata Yesu, basi itakuwa ni jambo la muhimu. Jua kwamba Yesu ndiye mkate wa uzima. Yesu ndiye nuru wa ulimwengu. Yeye ndiye ufufuo na uzima. Umwamini, hutapatwa na njaa kwa sababu yeye ndiye mkate. Soma neno lake. Ukimwamini hutatembea gizani kwa sababu yeye ndiye nuru. Ukimwamini hata ukifa utafufuliwa kwa ajili ya kupata uzima wa milele. Mungu akubariki. Karibuni kumfuata Pastor Bienfait Musekwa. Karibuni. En fait, je voudrais répondre à certaines questions de la deuxième leçon. La divinité signe la divinité de Jésus. Et je voudrais commencer par cet exemple qui fera office de notre réflexion en répondant à certaines questions. Une maman dans un village, elle avait un bébé et elle est partie à la source, elle a laissé les chats contre ceux du bébé. Et en son retour, lorsqu'elle rentre dans la maison, elle rencontre du sang sur la gueule du chat. Elle se met à frapper le chat parce que selon sa croyance, ce que le chat a fait du mal au bébé. Et le chat a pris fuite derrière la maison. La maman a suivi le chat et à sa grande surprise, elle est allée trouver un serpent mort derrière la maison. Et c'est après qu'elle dit, c'est que le chat a sauvé plutôt le bébé de ce serpent. Puis même pourquoi je vous raconte cela? Parce que la première question qui nous a été posée, qui se trouve dans Ésaïe, le chapitre 53, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, on dit pourquoi ce texte nous montre que Christ, et nous l'appelons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et qu'est-ce que cela prouve de sa divinité? Vous savez que Christ a été frappé pour nous. Il n'a pas commis les péchés, mais il est venu nous sauver du malin. C'est qu'il a été frappé afin que nous puissions avoir la vie. Et donc, sa divinité est prouvée dans le sens que un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. C'est Dieu qui peut sauver. Et c'est comme ça qu'il a accepté de prendre, bien sûr, ce corps humain, mais tout en étant 100% Dieu. En fait, c'est comme ça que nous sommes allés trouver que nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans ces dangers que les pharisiens ont commis dans la leçon. Et notre question nous a été posée, comment éviter
de se trouver absorbé par les choses matérielles au départ des choses spirituelles. En fait, comment nous pouvons le faire? La réponse, elle est simple. C'est en nous affectionnant aux choses d'en-haut et non aux choses temporaires que nous pouvons éviter ces dangers de tomber dans des matérialismes. Écoutez un secret, bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu plus que ce qu'il te donne. Parce que quand tu aimes Dieu plus que la bénédiction, ça veut dire la bénédiction ne t'amènera pas loin de Dieu. Les matériels ou les temporaires de ce monde ne pourront jamais t'amener loin de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons été posé une autre question très importante qui dit quel danger nous guette quand nous sommes aveuglés par nos propres croyances et ou traditions au point de passer à côté des vérités importantes et de crever, qui crèvent pourtant nos yeux. En fait, vous savez quel danger nous guette quand nous sommes aveuglés par nos traditions? J'ai trouvé ce danger. Nous risquons de sacrifier la vérité. Nous risquons de tuer la vérité. Nous risquons même à être comme les pharisiens ou les juifs arrivaient même à appeler Christ un pécheur ou quelqu'un qui travaille pour Belzéboul pendant que c'est lui qui est venu nous sauver. Donc, évitons à mettre nos croyances ou nos traditions au-dessus de la Bible, au-dessus de ce qui est écrit. Et donc, à ce moment, nous serons sauvés de ces grands dangers, de tordre l'essence des Saintes Écritures. Vous savez, il y a des gens qui viennent lire la Bible, mais avec leurs propres croyances, et cela les pousse à tordre même l'essence des Saintes Écritures. C'est comme ça que cet homme qui était avec de naissance, mais il était humble, il a confondu les Juifs et les sages, et c'est ainsi que le Seigneur travaille. Moi, j'ai appris que nous devons nous humilier devant la parole de Dieu et devant sa volonté et le laisser lui-même nous orienter pour que nous ne puissions pas aller au-delà, mais que nous puissions suivre ce qui est net et clair dans sa parole. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons entrer dans la réunion comme ce que les Juifs et les pharisiens, les scribes et ce que Caïphe a fait avec tous leurs sacrificateurs, qu'il est de l'intérêt du peuple que cet homme meure pour que nous conservions ce que nous avons, pour que nous conservions nos traditions. Bien aimé, vous savez, c'est très capital. Nous devons faire très très attention sur nos croyances. C'est pourquoi nous devons apprendre à lire la Bible pour nous-mêmes, pour ne pas apprendre et prendre n'importe quelle croyance qui peut nous pousser à crucifier la vérité, à crucifier le Seigneur Jésus, qui peut aussi nous amener à tomber dans l'incrédulité et dans les doutes qui sera très exagéré à telle scène que nous puissions aller contraire à ce qui est clair et net sous nos yeux. Cette semaine, j'ai été beaucoup frappé par ce message de Jésus. C'est pourrait-il qu'un jour tu t'es toujours demandé que Jésus est venu en retard dans ta vie? Écoutez, nous avons trouvé cet aveugle de naissance. Il était aveugle depuis sa naissance et il a fallu que Christ vienne 30 ans après pour venir guérir cet homme. Est-ce que Jésus était-il en retard? Nous avons trouvé cet exemple de Lazare. Lazare qui était mort. Et bien, maintenant, le Seigneur, la Bible dit que Marthe et Marie ont dit à Jésus, Christ, si tu n'étais pas venu en retard, mon frère ne serait pas mort. Mais est-ce que Jésus était vraiment en retard? Le retard de Jésus. Le retard de Jésus. Écoutez, Christ n'a jamais été en retard. Christ agit toujours, non avant l'état ou après l'état. Non, il agit toujours au bon moment. Il n'a jamais été en retard. Mais écoutez, les retards du Christ rend les miracles les plus étonnants. Quand Christ semble peut-être être en retard dans ta vie, ou tu sembles voir comme si ta requête n'est pas exaucée, pendant longtemps tu as prié pour cela, mais il n'y a pas de réponse. Écoute, le miracle sera encore plus étonnant. Tu veux voir des choses étonnantes de Christ? Crois seulement. Écoutez mes amis, parce que la réalité est simple. Entre guérir un malade et ressusciter un mort, quel est le miracle le plus étonnant?
La résurrection est plus étonnante que la guérison. Alors écoute, toi qui as prié pendant longtemps pour ta requête et il n'y a pas d'exaucement, écoute, le retard que Christ semble prendre, c'est pour que ton exaucement soit plus spectaculaire et que la gloire de cet exaucement puisse montrer la grandeur de Dieu. Écoute ce verset qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup intéressé. Dans Jean le chapitre 11, au verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois seulement. Christ n'a jamais été en retard. Tu as prié pour la requête d'avoir un mari et les années passent. Tu as prié pour avoir un enfant. Il y a des années qui sont en train de s'écouler. Et maintenant tu dis, mais Christ est en retard. Écoute, Christ n'est pas en retard. Mais il veut que le miracle qu'il fera soit spectaculaire. Comme la même chose, il veut que sa gloire soit élevée. Prends courage, car le retard du Christ rend le miracle spectaculaire. Car le retard du Christ dans ta vie rend sa gloire grande. Le retard du Christ dans ta vie est en train de montrer que lui est capable. Il dit, quiconque vit et croit à lui ne mourra jamais. Ton commerce ne mourra jamais. Non, ta maison ne s'effondrera jamais. Crois seulement. Tant que Christ est encore là, tant que tu as encore confiance et tu crois à Christ, il peut encore le ressusciter. Même ça commence à donner de l'odeur, où tu sens que c'est comme si ça c'est l'odeur de la mort, c'est l'odeur, c'est vraiment l'odeur de la fin. Écoute, crois seulement. Tant que Christ est là, il peut encore faire des spectaculaires.